Sarah, bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous à Saint-Jean-de-Luz pour présenter Lanka. C'est votre premier film de fiction. Pour autant, c'est pas la première fois que vous réalisez. Vous avez fait des clips, vous avez fait du documentaire. Est-ce que cette formation à l'image que vous avez vous a aidé pour mettre en scène Lanka et cette mise en scène que vous avez, j'ai l'impression d'aller vraiment au cœur des choses et au cœur des scènes. D'abord, bonjour et merci à toi d'avoir sélectionné ce film et de me donner l'occasion de le présenter dans un super festival avec une salle comme celle-ci. C'était vraiment top. Alors oui, c'est mon premier film de fiction. Mais effectivement, je viens du clip et je viens de la vidéo pop culture. J'ai fait du clip, j'ai fait du doc. Donc j'ai beaucoup travaillé caméra au point. Là, j'ai fait un documentaire juste avant Lanka qui sortira après Lanka, où j'ai suivi pendant un an un atelier d'improvisation théâtrale à la Maison d'Arrêt de Nanterre. Donc où j'ai tourné 5 jours par semaine, 5 heures par jour, avec 8 messieurs en privation de liberté. Et moi, je tourne, donc je travaille caméra au point. Donc évidemment, comment dire, que ça me donne des armes pour arriver dans un film et une sensibilité. Je dirais pas que j'ai tourné ce film comme j'ai tourné le documentaire, mais en tout cas, il y a toujours cette envie d'être proche des gens, même dans la manière de tourner, d'être à la hauteur de tes personnages, de jamais te mettre à distance, de jamais les observer, d'être avec eux à leur niveau. Voilà, ça c'est quelque chose que je me suis toujours fixé quand je faisais de la vidéo pop culture. Et j'adorais ça en fait, aller dans la rue, aller voir les gens, tourner avec des optiques comme enfin voilà, c'est de la technique, mais je dis pas ça parce que c'est la technique, par exemple le 50 mm qui est l'œil humain en fait. Et voilà, et d'ailleurs ça a été naturellement finalement l'optique presque pas de tout le film, mais et puis ça te donne cette liberté en fait. Tu vois, pendant la scène de fête, c'était dans une vraie, enfin la scène de festival, c'était dans un vrai festival. D'accord. Et c'était une nuit et c'était live quoi. Il fallait y aller. Et ça, le documentaire, ça te donne cette force-là de dire, on y va, voilà, on tourne en conditions réelles, et on y va. Et c'est une nuit, et on a une nuit, les gars, Chandor, Alexis, on se plonge, et ça devient organique. Et voilà, de devenir du doc, te donne cette liberté-là, en fait. De dire, ok, normalement, il me faudrait peut-être 5 jours pour tourner 11 minutes utiles, mais là, il y a quoi de mieux que de tourner dans un vrai festival. Bien sûr. Finalement, ça Bien ne sûr. triche pas. Et puis, il y a des accidents, mais c'est ça qui marche hyper bien. C'est les accidents. Comme en prison, dans la cellule, c'est une vraie cellule, c'est la prison de Nanterre. Quand le personnage par exemple, ouvre la fenêtre, parce qu'il y a vraiment un mec qui l'interpelle à côté, parce qu'il pense que c'est des co-détenus à côté. Et le comédien joue ça, quoi. Et ça, voilà. Vous disiez on y va, et j'ai l'impression que on y va, c'était un peu le mot d'ordre Ouais. de ce film, de la production de ce film. On y va. Ah mais bien sûr, de toute façon, moi quand je suis venue taper à la porte de Ekoué et Amé, déjà on se connaît depuis 20 ans, il faut le savoir, on s'est rencontrés à Paris 8 à l'université quand je faisais mes études d'histoire et géopolitique, on y était ensemble en presque 20 ans, 18 ans. Je suis allée voir, j'avais envie de travailler avec eux pour ces raisons-là. C'est que on y va, mais on y va, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exigence. Non, au contraire. Voilà, au contraire. Mais voilà, tourner un film comme Lanka, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on discutait avec la salle et cette envie de faire des films avec parce qu'on parle d'un petit film parce qu'il y a moins d'1 million d'euros, mais tu racontes pas une histoire comme ça avec 10 millions d'euros. Non. J'ai pas envie de raconter, j'aurais pas pu la raconter avec 10 millions d'euros. Et moi, c'est mon envie et mon désir, c'était mon premier film, mais en tout cas, pour le deuxième, et s'il y en a un deuxième, et pour le troisième, s'il y en a un troisième, de les faire de cette manière-là. Et ouais, on y va, peu importe, je veux dire, quand on a eu ce problème à 5 semaines de tournage avant la grosse scène centrale de fête, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui se seraient dit, oh là là, comment on fait, il reste 5 jours de tournage. Mais comment on fait? Eh ben, faut tourner, on y va. Et puis s'il qu'une nuit, s'il y a plusieurs jours, c'est pas grave, on y va. Et en équipe réduite, et puis voilà, les comédiens, la caméra, voilà. Et
Et c'est avec ça que tu fais un film, en fait. C'est ta matière première, c'est tes acteurs. Et puis après, c'est ta caméra. Et puis voilà, ça suffit à raconter, en tout cas pour moi, les histoires que j'ai envie de raconter. La matière première, c'est tes acteurs. Là, en l'occurrence, alors il y a un acteur, Chandor Fundek, qui était avec nous, et Sandrine Bonner qui joue sa mère dans le film. Parlez-nous d'eux, mais pas de comment vous les avez choisis, mais plutôt comment c'était avec eux sur le plateau. Eh ben, il faut savoir qu'en amont du plateau, on a beaucoup échangé. J'ai passé énormément de temps avec Chandor pendant 5-6 mois, pendant le processus d'écriture et après et avant le tournage. Donc on a beaucoup discuté du personnage, de lui, de moi, de sa sensibilité. Et tu comprends, et puis tu captes un geste chez quelqu'un. J'ai capté un geste chez Chandor, une sensibilité, un regard. Et tu comprends qui t'es en face de toi et où tu vas pouvoir aller avec ce personnage. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était le chemin que Chandor allait faire. C'est la rencontre de Chandor et de Ulysse qu'elle ait créé le personnage. Et avec Sandrine, c'est pareil, on a beaucoup discuté de la dépression. On a, voilà, en tant que femme, en tant que mère. Moi, je suis maman aussi. Évidemment, les mères aussi. On a beaucoup échangé autour de ça. Et après, sur le plateau, comment tu travailles Sandrine disait parler de liberté. Effectivement, laisser la liberté, pour moi, c'est très important, mais dans un cadre relativement défini. C'est-à-dire que la liberté, elle consiste, dans ma manière de tourner, je ne tourne pas en plan séquence pour tourner en plan séquence. C'est pas pour faire de la prouesse technique, je m'en fiche en fait. C'est parce que tourner comme ça dans la continuité et tourner ta scène du début à la fin sans trop la découper, tu peux pas tricher. Tu peux pas tricher. Faut tenir ta scène, ton émotion du début à la fin. Et de la même manière, du coup, il y a des accidents. Et ces accidents, ça crée des fulgurances. Et de donner de l'espace de jeu. Et elle était là, la liberté, c'était qu'il y ait très peu d'éclairage dans le champ. Je voulais pas d'éclairage dans le champ. Voilà, les éclairages, ils étaient au plafond, voilà, mais pas dans le champ, pour qu'ils aient un terrain de jeu, une liberté dans les déplacements, et voilà, donc la liberté, elle était là. Après, c'est sensible, c'est sensoriel le travail, c'est difficile de mettre des mots précis dessus. C'est quelque chose de sensible des fois avec un regard, hein. La manière dont tu vas regarder ton acteur, tu lui dis des choses en fait. Et des fois, ça suffit. Et d'autres fois, non. D'autres fois, tu vas aller chercher dans quelque chose de plus profond. Des fois, c'est un rire. Des fois, tu vas te marrer à la fin d'une séquence. Et tu vas dire... Et c'est ça qui... Donc, j'aimerais bien te dire, voilà, c'est comme ci, comme ça. Mais je te mentirais. Je pense qu'il y a quelque chose de très sensible et très sensoriel, en fait, dans la manière en tout cas, que j'ai eu de travailler avec Chandor, avec Sandrine, voilà, Sandrine, ce qu'on disait, elle a capté. Moi, au début, je me souviens, la première scène qu'elle a fait, elle est tellement capté tout de suite. Je me disais, merde, alors attends, est-ce que j'ai rien à lui dire parce que c'est Sandrine Bonner et que du coup, je suis impressionnée, ou juste parce que c'est vachement bien. Et je me suis posé cette question-là. Elle avait compris, et à partir de là, mais le curseur, c'est juste du plaisir. Et avec chaque personne, c'est différent. De toute façon, voilà, selon l'acteur avec qui tu travailles, c'est différent. Je trouve qu'il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une bonne méthode, il n'y a pas une manière de faire. Et selon les hommes ou les femmes avec qui tu travailles, tu t'adaptes. Il y a quelque chose d'animal. Voilà, c'est des rencontres. Enfin, en tout cas, et voilà, et comme la manière de tourner, c'est rencontres, comme la caméra, il se passe quelque chose de sensible, d'organique, et naturellement, tu prévois, il y a des choses que tu prévois pas, et il faut laisser cet espace, faut se laisser cette liberté-là, elle est vachement importante pour moi, en tout cas. Cette liberté, écoute, t'ont permis de l'avoir en étant des producteurs qui, j'ai adoré cette phrase qui a été dite pendant la rencontre après la projection, qui est permis, leur volonté c'était de te souffler dans le dos, ouais, pour que tu avances avec ton projet, ton histoire, même si vous l'avez écrit à 6 mains, comme vous dites.
ce souffle, il est porteur, je suppose, et réconfortant. Ah, mais il est très porteur quand tu as des gens qui te font confiance et qui te disent allez, vas-y, mais. Et à la fois, ça te fout la pression quand il y a des gens qui croient en toi, surtout quand c'est tes amis, surtout quand tu connais leur exigence du travail. Mais ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est une grande chance parce que et ça te fait gagner du temps. Quelqu'un qui dit oula, voilà, va pas dans la mauvaise direction, l'essentiel, l'essentiel, l'essentiel. Et, et puis après, ça devient naturel en fait. Après, ça devient naturel et après, tu comprends plein de choses. Et, et, et voilà, et moi, c'était de toute façon, cette histoire, tu la racontes avec ce que t'es, avec tes tripes, avec ton cœur, hein, pas avec 77 caméras. Il y en a qui le font très bien, hein, mais en tout cas, encore une fois, pour le cinéma que je veux faire, pour leur cinéma, pour voilà. C'est toi qu'on veut voir. Mais c'est la même chose que tu vas dire à un acteur. Fais avec ce que t'as, avec ce que t'es, avec ta sensibilité, avec tes tripes. T'essayes pas de faire comme un tel, comme un tel, comme un tel. Donc évidemment, moi j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec eux. Et encore une fois, voilà, c'est quelque chose qui va se suivre dans le temps. Et on a tous cette envie aujourd'hui. Parce que ça met du temps quand tu crées des relations de travail. Encore une fois, on se connaissait, mais en cas, c'est des rencontres. C'est notre rencontre professionnelle avant tout. Même si on avait déjà, depuis des années, on se connaît, on s'est rendu des services. C'est difficile de travailler avec ses amis aussi. Tu parles de rencontre. Comment s'est passée la rencontre avec le public de Saint-Jean-de-Luz? C'était super. Bah écoute, franchement, on en parle, on en parlait tout à l'heure. On me disait, alors Venise. Et ben moi, j'étais hyper heureuse et j'ai été très heureuse de cette salle, de la sensibilité, de la générosité. C'est un film aussi, voilà, c'est un film français avec des questions françaises sur des problèmes qu'on a en France. Et de sentir cette salle généreuse à l'écoute qui a rigolé. C'est la première projection en France, donc c'est un vrai curseur, quoi. Il y a plein de moments, il y a eu des réactions du public auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Enfin, c'était hyper chouette et émouvant. Ça va être bruit, non? Non, c'est cool. C'est assez étonnant cette musique qui sort de la salle. Mais je suis ravie et je suis très heureuse et très touchée en fait. Moi, j'ai envie que mon film il soit voilà, dans des festivals comme ça parce que c'est un film je veux être proche des gens et là d'un coup il y a une proximité, il y a un vrai débat, il y a un vrai échange, la discussion. Voilà, après le film a été super. Je suis ravie, quoi. Vraiment, je suis très fière, même, vraiment très fière que l'Anka ait été présenté ici. C'est top. On est très heureux de l'avoir présenté. Merci beaucoup, Sarah. C'est moi qui te remercie. Et à très bientôt. Bah ouais, j'espère bien. Merci. Merci.